Alors, alors effectivement, depuis 2005, il y a eu beaucoup de temps. Donc, vous dire ce qui s'est passé lors du premier tête, ça va être compliqué. Mais en fait, on a fêté 4 têtes au Vietnam. Je me souviens pas forcément des tout premiers, mais je me souviens des derniers parce que effectivement, il y avait ma fille qui était présente. Donc là, effectivement, c'était beaucoup plus simple de s'en souvenir parce que c'est familial. Et où c'était, c'était à Haizong, donc dans la ville où vit toute la famille de mon épouse. Ça se passe bien en général parce que de toute façon, c'est familial. Donc il y a toute la famille qui nous accueille. On mange bien, on mange beaucoup. Ah oui, un peu trop, oui. Oui, c'est des aspects un peu négatifs. C'est qu'on prend des kilos et on mange beaucoup, assez varié. On va chez les gens de la famille, on va chez les amis. C'est de très très bons moments. Et effectivement, se souvenir de tous ces moments-là, c'est un peu compliqué. Il y a 3 ans, avec ma fille et ma belle-mère, on a fait des bang chung. Donc dans les feuilles de bananier, on a mis le riz, on a mis le porc. Ensuite, on a essayé de faire un carré avec tout ça. Et ensuite, en famille, on a cuit le bang chung assez longtemps. Et le lendemain, on les a mangés et on les a aussi offerts au reste de la famille. Il y a plusieurs choses. Il y avait l'ambiance, effectivement, parce que l'ambiance avec les drapeaux, les commerces qui ont plein de victuailles et qui ont plein de décorations spécifiques pour le tête. Donc effectivement, il y a déjà l'ambiance qui diffère de l'habitude. Et après, surtout la nourriture. Les bang chung, déjà tout à l'heure on en a parlé, c'était les réaliser, mais les manger, c'est aussi un exploit parce que c'est assez gros et on en mange tous les jours. Et en termes de nourriture, c'est assez copieux. Ouais, c'est les deux choses qui marquent. Voilà, c'est vraiment la nourriture et derrière l'ambiance. Tout à l'heure, on a été dans la rue, on a vu donc une école de Vo, donc l'art martial vietnamien. Ils commençaient à s'entraîner à faire la danse du tigre avec les tambours. Donc voilà, c'est des choses vraiment, c'est des choses qu'on n'oublie pas, quoi. C'est des choses vraiment qui sont propres au pays, parce que ça, on le voit pas ailleurs et on le voit pas forcément tout le temps. Mais c'est aussi le fait que durant les fêtes, il y a tout le monde voir sa famille pour fêter, ce qui fait que tous les commerces sont fermés et c'est pas la bonne période donc pour voyager. Donc si on vient vraiment pour le tête, c'est pas pour voyager, c'est vraiment pour être en famille et faire la fête. Les 2 premiers, on est venus parce que mon épouse se languissait de sa famille, donc c'est pour ça qu'on était revenus. Mais maintenant qu'on a une fille, c'est effectivement, il faut revenir parce qu'elle a besoin de voir sa famille, ses cousins, ses grands-parents, et c'est le bon moment vraiment pour faire cela, quoi. Parce que durant l'été, il y a les touristes, on voyage ou autre, donc évidemment on voit la famille, mais on se balade. Là, durant le tête, comme je l'ai indiqué, voyager c'est un peu compliqué, donc non, là c'est vraiment la bonne période pour voir la famille et profiter un maximum de tout le monde. Disons que si les gens n'ont pas peur de venir au Vietnam durant le tête, faut qu'ils viennent. Ça a fait au moins une fois pour voir ce qu'il en est. Par contre, vaut mieux venir avant le tête. Vaut mieux venir avant le tête, faire le tête et ensuite repartir parce qu'après le tête c'est compliqué pour les commerces ou autres. Mais s'il faut venir vraiment profiter de la préparation, profiter du tête et du réveillon. Et voilà, ce sont mes conseils. Il faut éviter de rentrer dans les commerces le jour de la première année parce que si on ne fait pas d'achat, les commerçants, en fait, pour eux, c'est mauvais signe pour eux pour toute l'année. Kak kuyom kuiba, chupan namoy va chuksukroe. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết